Alors, Shabbat, je pense qu'on est dans 18, la Gemara, dans Masechet Megillah, page 6b. La Gemara dit comme ça: Yagata ou matzata ta'amin. Si tu t'es fatigué et tu as trouvé, on te croit. Yagata, tu t'es fatigué, velo matzata, et tu n'as pas trouvé. Al ta'amin, ne crois pas. Lo yagata, tu t'es pas fatigué, ou matzata, et tu as trouvé, al ta'amin. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te fatigues, tu trouves. Tu te fatigues, tu trouves pas, on ne croit pas. Tu t'es pas fatigué et tu as trouvé, on ne croit pas non plus. La Gemara a dit ça parle dans Divrei Torah. Dans l'étude de la Torah, la Gemara a dit, un homme, il se fatigue, il trouve. Un homme, il se fatigue, il trouve pas, c'est pas possible. Un homme, il ne s'est pas fatigué, il comprend tout de suite. Ça n'existe pas. La Torah, ça vient avec du labeur. Tous les commentateurs, ils se posent une question. C'est marqué Yagata, tu t'es fatigué, ou Matzata. Que veut dire le mot Matzata? Le mot Metzia vient du mot trouvaille. Une trouvaille. Qu'est-ce que c'est une trouvaille? Une trouvaille, quelqu'un il marche dans la rue, d'un coup il vient, il trouve un billet de $100. Est-ce qu'il a fait un effort pour un billet de $100? Il a trouvé. Quelqu'un il marche, il trouve un papier. Quelqu'un il marche, il trouve quelque chose. Ça s'appelle Metzia. Quand quelqu'un, ça vient avec un effort, c'est pas une Metzia, c'est un accomplissement. La Gemara elle aurait dû dire Yagata, tu t'es fatigué, Vehevanta, tu as compris. Un homme il se met, il répète le passage une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Après, Baruch Hashem, il comprend. Alors pourquoi c'est marqué Yagata, tu te fatigues, ou Matzata? Non, c'est pas une trouvaille. Si c'est une trouvaille, elle vient sans fatigue. Une trouvaille, elle vient sans effort. C'est quoi une trouvaille? On marche, on se promène, d'un coup on trouve quelque chose. Alors pourquoi la Gemara elle emploie le mot Yagata ou Matzata? Le Chidushé Harim, le premier rabbi de Gour, pareil, Rab Chaim Shmulevitz, il dit le même concept. Il dit Rab Chaim Shmulevitz et le Chidushé Harim que la Torah, l'effort que tu fais, il n'a rien à voir avec la compréhension. En mathématiques, quelqu'un il fait un problème mathématique, il fait multiplication, addition, soustraction, division, il a mal calculé, il répète, il trouve une solution mathématique. Comment? À force de faire, alors il va trouver une solution. C'est pas compliqué. Tu t'assois et après tu vas comprendre. La Torah, ça marche pas comme ça. La Torah, un homme il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 fois. Pourquoi tu comprends à la fin? À la fin, c'est pas l'accomplissement de ton effort, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Yagata, tu te fatigues, Matzata, le bon Dieu te donne. Le bon Dieu, la première fois, tu as bien lu. La deuxième fois, tu as bien lu. La 10e fois, tu as bien lu. La 100e fois, tu comprends pourquoi. Pas parce que tu as mal lu à la 99e fois, parce que Akadosh Baruch Hu, Yagata ou Matzata. Quand un homme, il fait un effort, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait trouver. C'est à lui. Si c'est comme ça, on va essayer de comprendre. Depuis des semaines, on parle d'un concept qui s'appelle le Shabbat. Comment on doit se préparer au Shabbat. Combien toute notre semaine, elle doit venir et elle doit vivre en fonction du Shabbat. Comme on a raconté. Beth Shammai, depuis dimanche, il commençait à aller au marché pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il mangeait. Et toute la semaine, il mangeait de Shabbat. L'homme, il doit préparer dimanche, lundi, mardi, mercredi. Depuis dimanche, on parle de Shabbat. Et la sainteté du Shabbat, elle ne peut pas venir à la personne si la personne, elle n'a pas une préparation. La Gemara dit à Toreach Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Tu te prépares au Shabbat, tu manges Shabbat. Tu te prépares pas au Shabbat, alors tu manges pas Shabbat. Pourquoi on a l'obligation, pour les hommes en tout cas, de faire Shne Mikra Ve'echad Targum, de lire la Torah au moins 2 fois, avec le commentaire, la traduction de Targum ou de Rashi, ou les deux, d'après certains, pour avoir le goût du Shabbat. De quoi elle parle la paracha? Bereshit, Noach, Lech Lecha, Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach. Un homme, il ne sait pas la paracha, il ne peut pas savoir ce qui se passe la semaine. La semaine entière, elle se trouve dans la paracha. Alors pourquoi c'est marqué dans la Gemara? Matana Yeshli Bevet Genuza Ve Shabbat Shema. Le Sefat Emet, il dit je comprends pas. Si le Shabbat, c'est le fruit d'un labeur, alors pourquoi la Torah a dit
Matana yeshli bevet genuzai. J'ai un cadeau dans mes trésors. Vous invitez quelqu'un à venir à la maison. Alors il peut vous amener une bouteille de vin, il peut vous amener rien. Hein, vous connaissez l'histoire. Il y a un jour un gars, ils ont fait un barbecue. Il dit moi j'amène du pain. L'autre il a dit moi j'amène du gâteau. L'autre il a dit j'amène du vin. Et dit moi j'amène mon frère. Ok? Chacun il peut amener rien. C'est possible qu'il amène rien. Alors quand vous recevez quelqu'un, il vous reçoit à la maison, il vient, il vous offre un cadeau. C'est pas le cadeau, il est pas attendu. Si c'est attendu, c'est pas un cadeau, c'est un paiement. Un cadeau, c'est quelque chose qui veut vous faire plaisir. Vous avez votre mère, votre père, votre soeur, votre femme, votre mari. Il va dans un magasin, il trouve une paire de chaussettes, une ceinture, une kippa, il vous l'amène. Ah, ça fait plaisir. C'est quoi? C'est pas le prix. C'est qu'il a pensé à vous et qu'il vous donne quelque chose de cadeau que vous aviez pas pensé. Ça vient sans effort. Alors pourquoi le Shabbat? Si le Shabbat, il est un cadeau, alors pourquoi on doit se préparer? Le Sfatem il dit, la même façon qu'on a dit pour la Torah, que l'effort, il n'a rien à voir avec le résultat. L'effort, il est obligé de la personne. Akadosh Baruch Hu demande Adam le Amal Yulad. L'homme, il a été créé pour faire un effort. Vous savez, la veille de Purim, c'était la Hiloula de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein était le grand décisionnaire halachique qu'on a eu au XXe siècle, qui a répondu pratiquement à tous les plus grands responsables modernes que tout le monde, la génétique, elle s'est créée, le début, la fécondation in vitro, les avortements, toutes les questions que le monde s'est posé pré-Holocauste et après-Holocauste, électricité, ascenseur, tout ce genre de questions que le monde n'avait pas encore de connaissances. Rav Moshe Feinstein, il a répondu. On raconte que quand Rav Moshe Feinstein avait 8 ans, alors il est allé en Russie avec son père. Il y avait une grande réunion de rabbins et son père a été invité. Et quand il était à la ville de Saint-Pétersbourg, alors le petit garçon était avec son papa. Alors son papa il lui a dit, va dans la chambre à côté, prends une Gemara, Baba Kama, et va étudier. La réunion a duré 4 heures. Au bout d'une heure, l'enfant a dit, papa j'ai fini le livre, donne-moi un autre livre. Alors on donnait un autre traité du Talmud, Baba Metsia. Au bout d'une heure et demie, il a dit, papa j'ai fini le livre, donne-moi un troisième livre. On lui a donné Baba Batra. Entre les 3 livres, il y a à peu près 500 pages de Talmud. À l'âge de 8 ans, en 4 heures, il a fait 500 pages de Talmud. Ce que nous, aujourd'hui, ça prendrait 1 an, 2 ans à faire. Lui, il a fait en 4 heures. Alors, il y a un rabbin, il a dit, waouh, quel enfant extraordinaire. Alors, le père de Rav Moshe Feinstein, il lui a dit, tais-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié, mais c'est pour ça qu'il est né. Pourquoi tu le félicites? Il a reçu un don du ciel. Adam le Amal Yulad. Il a rien à lui dire merci. Il n'y a rien à le féliciter. Tu vas lui rentrer seulement du poison. Tu vas lui rentrer de l'orgueil. Adam le Amal Yulad. Il dit le Sfatemet, pareil. L'homme, il doit savoir que autant d'efforts que vous pouvez faire pour préparer Shabbat, autant de spiritualité que vous pouvez faire, apporter. Mais ne croyez jamais que par rapport à votre effort, vous allez recevoir. C'est pas un déterminateur. C'est pas en corrélation. Ce que je fais, je reçois. Vous savez qu'est-ce que vous allez recevoir? C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tout dépend de comment vous faites. Comment vous avez vos midot. Comment on a nos midot. Est-ce qu'on a l'humilité? Est-ce qu'on a la ahava? Est-ce qu'on a la ira? Est-ce comment on se comporte? Akadosh Baruch Hu, à la fin, n'oublions jamais. Matana achat. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est pour ça qu'on doit prier tous les jours de notre vie. Que souvent, il y a des gens, ils se fatiguent. Ils essayent de faire. Ils font des chalotes, ça brûle. Ils font un gâteau, ça marche pas. Ils cuisinent, c'est pas bon. Ils mettent une table, elle se salit. Ils disent, mais pourquoi? Monsieur le rabbin, j'ai fait. C'est vrai, t'as fait. Mais sache, faire n'a rien à voir avec le résultat. Le résultat, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Et si on veut ressentir le Shabbat, toute notre semaine, on doit prier une seule chose. S'il te plaît, Hachem, donne-moi ce cadeau pour que je puisse le ressentir. Comme on a dit, Yagata, tu te fatigues, Matzata, tu trouves. C'est pas obligatoire. Pareil le Shabbat. Matana achad yesh bevet genuzai ve Shabbat shema. On doit prier que Kadosh Baruch Hu de sa bonté, il le veuille bien nous donner ce cadeau
pour qu'on puisse ressentir ce bonheur pour que la prochaine semaine, on l'a encore. Celui qui a goûté au Shabbat, alors plus jamais il peut laisser le Shabbat. On a raconté un jour à Rav Chaim Kanievski, et on lui a demandé, monsieur le Rav, comment c'est possible qu'il y a des gens qui sont religieux et qui ont quitté la religion? Comment un homme pouvait faire Shabbat et a pu arrêter le Shabbat? Comment un homme a pu étudier la Torah et arrêter? Et le Rav Chaim Kanievski, il a dit, parce qu'il n'a jamais vraiment goûté le véritable goût. Un homme qui a goûté au Shabbat, le bonheur du Shabbat, pas pour faire plaisir à son père, à sa mère, à sa belle-mère, pour aller travailler, mais le vrai plaisir du Shabbat, plus jamais il le perdra. Celui qui a goûté le goût de la Torah, croyez-moi, il n'y a rien qui peut donner. Quelqu'un qui étudie, un homme qui a le plaisir d'un shiur de Torah, aucun plaisir au monde il pourra enlever. Vous pouvez aller à Hollywood, vous pouvez aller à Walt Disney, vous pouvez aller à la plage. En aucun cas, vous allez pouvoir sentir le plaisir de la Torah qui nous donne. Yagata, on se fatigue, matzata, le ta'anoug, le plaisir. C'est pour ça que le Shabbat s'appelle comment? Vekarata la Shabbat oneg. Un homme, il doit appeler son Shabbat un plaisir. Et ce plaisir, d'où il vient? Quand on a goûté ce véritable plaisir, alors plus jamais on a envie. C'est pour ça que souvent les gens ils posent la question, pourquoi le Shabbat, c'est la mitzvah où on doit avoir du plaisir? Pourquoi c'est pas marqué qu'on doit avoir du plaisir sur les téphilines? C'est pas écrit qu'on doit avoir le plaisir sur une perruque? Une perruque, c'est pas facile. Une femme de mettre une perruque, un foulard. Moi, je vous promets, je lève mon chapeau à toutes les femmes, mettre une perruque sur la tête. Moi, j'ai une petite kippa, ouais, une grande kippa peut-être, mais elle est légère. Ça me fait déjà, c'est déjà lourd. Et ben, au Hachem, on a sur la tête. Je m'imagine avec une perruque, un foulard. Ashrechem Israël. Quelle joie incroyable les femmes qui le font. Ouais, mais pourtant, c'est pas écrit qu'il faut avoir du plaisir. Mais le Shabbat, c'est marqué Karat la Shabbat Oneg. On doit avoir du plaisir. Pourquoi? Parce que le Shabbat, quelque part, ça donne tellement à la personne. Et ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Travail, préparation, cuisiner, faire. Si l'homme, il n'a pas du plaisir dedans, alors malheureusement, il peut quitter son Shabbat, il peut quitter Bar Minan pour le faire. Mais celui qui va trouver du plaisir, alors n'importe quelle épreuve que Akadosh Baruch Hu lui donnera, il restera avec force pour pouvoir maintenir le Shabbat, parce que Karat à la Shabbat Oneg, l'homme, il peut lâcher les difficultés, mais il lâchera jamais le bonheur. Et si Shabbat devient un bonheur, on reçoit ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu, alors jamais on perdra et on voudra jamais lâcher ce bonheur. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.